Le soleil se lève avec une pudeur infinie, projetant ses premières lueurs, diaphanes et hésitantes, sur les vieilles pierres de nos chapelles et cathédrales, traversant parfois le verre ancien des vitraux pour y déposer des poussières d'or flottantes. Un murmure s'élève alors, presque imperceptible, des profondeurs du temps. C'est le léger battement de clochettes annonçant le petit matin, ou peut-être l'écho lointain de l'Angélus, vibrant encore dans la mémoire des murs. Une douce odeur de cire d'abeille, imprégnée des prières d'hier et de l'espérance de demain, plane dans l'air tiède de l'oratoire, où la flamme tremblotante des veilleuses danse sa danse silencieuse. Le monde extérieur s'éveille à peine à ses rumeurs habituelles, mais ici, un sanctuaire de paix vous attend. Un espace intime où le tumulte de l'existence peut enfin s'apaiser, le cœur se recueillir. Nous voici au cœur de ce février incertain, aux confins du temps qui fuit. Pour ceux d'entre nous qui ont vu défiler tant de saisons, qui ont cueilli les fleurs et traversé les orages, les jours semblent filer à une vitesse déconcertante, comme les pages d'un vieux livre que l'on tournerait trop vite. Les silhouettes d'hier s'estompent doucement dans le crépuscule des souvenirs, tandis que les miroirs nous renvoient l'image d'un visage aux traits burinés, porteur de toutes les histoires, de toutes les joies et de toutes les peines. Le corps, cette fidèle demeure de l'âme, commence parfois à murmurer ses propres complaintes, ses fatigues accumulées au fil des décennies, le poids invisible des ans se faisant plus lourd. Peut-être vos enfants, devenus grands, ont-ils quitté le nid, laissant derrière eux une silencieuse mélancolie dans les pièces autrefois bruissantes de leurs rires et de leurs jeux. Peut-être le chemin de la solitude s'est-il allongé, pavé de questions que l'on n'ose formuler, de ces manques qui résonnent dans le grand vide du foyer. Et parfois, l'âme, lourde de non-dits et de regrets inachevés, se sent égarée, cherchant un repère, un sens qui échappe au bruit du monde, une ancre dans la tempête des cœurs. C'est précisément dans cet élan du temps, au confluent de la mémoire et de l'attente, que se lève le souvenir sacré de cette journée particulière, le 11 février. Chaque année, à cette date bénie, l'Église universelle tourne son regard vers un petit coin de terre au pied des Pyrénées, Lourdes, lieu où le ciel est venu s'incliner vers la terre, dans une infinie tendresse. Nous célébrons en ce jour Notre-Dame de Lourdes, mais nous fêtons aussi, et cela est d'une signification profonde pour nous, la Journée mondiale du malade. C'est une coïncidence qui n'en est pas une, un dessein divin où la souffrance humaine est enveloppée du doux regard de la mère, là, au bord du Gave, sous le sourire éternel de la Vierge. Cette convergence liturgique n'est pas un hasard. Elle est une invitation céleste à déposer nos fardeaux, à trouver un baume pour nos plaies visibles et invisibles. Elle est un murmure d'espérance, un antidote à l'âpreté des jours, une promesse que la vulnérabilité humaine n'est jamais oubliée, jamais abandonnée par le regard divin. Laissez donc la douce clameur du silence envahir votre âme. Préparez votre cœur à écouter, à sentir, à accueillir la parole, non comme une leçon froide, mais comme une source vivifiante, jaillissant pour apaiser notre soif intérieure et redonner souffle à nos jours les plus éprouvants. C'est ainsi que, guidés par la liturgie de ce jour saint, nos pas intérieurs se dirigent non vers le sanctuaire marial que nous évoquons, mais vers une autre scène, d'une toute autre facture, pourtant intimement liée par les fils invisibles du mystère divin, les noces de Cana en Galilée. Jean, l'apôtre bien-aimé, ouvre pour nous ce rideau du temps, nous transportant il y a plus de 2000 ans dans le brouhaha joyeux d'une modeste fête de village. L'air, sans doute, vibrait des rires des enfants et des conversations animées des convives,
un mélange de parfums d'épices, de poussière soulevée par les danses et de l'arôme sucré des figues et des dattes. Les routes de la Galilée, poussiéreuses et arides, témoignaient d'une terre dure, mais l'esprit y était festif, résilient. Imaginons la scène avec une précision d'orfèvre, la lumière si particulière de l'Orient, éclatante et dorée. Le soleil darde ses rayons sur les murs blanchis à la chaux des maisons. Les 3 sentiers menant à la modeste demeure est animé par un flot ininterrompu d'invités, chacun apportant sa part de joie et d'attente. Les rires résonnent. Les parfums flottent dans l'air, un mélange d'épices orientales, de dattes pressées et de l'odeur âcre des troupeaux lointains. Un joyeux tumulte s'élève, caractéristique de ces grandes célébrations familiales qui unissent les communautés sous le signe de l'allégresse et de la promesse d'une nouvelle lignée. Au cœur de cette effervescence se trouve Marie, la mère, son regard attentif balayant l'assemblée avec une bienveillance tranquille. Son fils, Jésus, est là aussi, entouré de ses disciples récemment appelés, des hommes simples, encore malhabiles dans leur rôle, observateurs silencieux et étonnés d'un monde qu'ils commencent tout juste à déchiffrer à travers lui. L'atmosphère est d'abord insouciante, imprégnée de la musique et des chants, les gestes gracieux des danseurs traçant des arabesques dans l'air tiède du jour déclinant. Mais voilà que l'inattendu, la faille humaine, vient s'insinuer dans la perfection de l'instant. Le vin, ce symbole par excellence de la joie, de l'alliance et de l'abondance dans la culture juive, commence à manquer. Dans ce monde-là, c'était plus qu'un simple inconvénient. C'était un déshonneur social grave pour les mariés et leurs familles. Imaginez le visage du maître de maison, blême d'angoisse, le sentiment d'échec et de honte rongeant sa fierté, voyant se flétrir la splendeur de son événement si durement préparé. Le bonheur aurait pu s'effondrer comme un château de sable devant cette simple pénurie. La discrétion de la situation était capitale pour préserver la réputation de chacun. Marie, toujours prompte à percevoir la détresse silencieuse, ne manque pas cette défaillance. Ses yeux perçants détectent la gêne, le murmure inquiet qui circule de bouche en bouche. Avec une délicatesse qui ne tolère aucun faux-semblant, elle se tourne vers Jésus et lui murmure ces quelques mots lourds de sens. Ils n'ont plus de vin. C'est une mère qui parle à son fils, une femme d'une foi immense qui pose son espérance entre les mains de l'inouï. Jésus, avec un respect mêlé de mystère, lui répond « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette réponse peut nous paraître déconcertante, presque distante. Pourtant, elle ne révèle pas un refus, mais la compréhension profonde par Jésus de sa mission. Il sait que sa mère anticipe le déploiement de son œuvre, une œuvre qui doit s'inscrire dans le plan divin, selon son heure. Mais Marie ne vacille pas. Sa confiance est inébranlable, plus profonde que les apparences. Elle s'adresse alors aux serviteurs, leur insufflant, par la simplicité de son ordre, une force et une direction claires. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Une phrase qui deviendra la boussole de tant d'existence. Les serviteurs, ces témoins discrets du quotidien, sont désormais au centre de l'action. On leur indique 6 jarres de pierre destinées aux purifications rituelles. Ces jarres pouvaient contenir, pour les 6 réunis, des centaines de litres d'eau. Elles étaient vides, vestiges silencieux des rites ancestraux. Les hommes obéissent sans poser de questions, avec une simplicité touchante. Ils les remplissent jusqu'au bord,
se courbant, puisant à la source, transportant les lourds récipients avec la sueur au front. Il ne s'agissait là que d'eau, ordinaire, fade, vouée aux ablutions traditionnelles. Et pourtant, par un mot de Jésus, par la puissance créatrice de la parole divine, cette eau commune allait devenir l'extraordinaire. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en au maître du repas. » Et voici le miracle, non pas fracassant, mais doux, silencieux, révélant la présence de Dieu dans la banalité de l'eau changée en un vin d'excellence. Le maître de maison, qui n'avait rien vu du prodige, goûte ce vin inespéré. Sa surprise est immense, son ravissement manifeste. Il ignore d'où vient cette bénédiction, cette richesse inouïe. Il interpelle le marié. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand les gens ont bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jean, dans sa sagesse de témoin, conclut que ce fut à Cana, en Galilée, que Jésus fit le premier de ces signes. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Au-delà de la merveille elle-même, la scène de Cana est un miroir éclatant du regard de Dieu sur l'humanité, un regard qui transfigure l'ordinaire et fait fleurir l'espérance là où tout semblait aride. Le Christ, en transformant l'eau en vin, ne manifeste pas seulement un pouvoir. Il révèle sa nature divine, sa volonté de partager la joie des hommes et de venir au-devant de leurs manques les plus profonds, même les plus prosaïques, ceux que la société n'ose pas montrer au grand jour, la pénurie, le dénuement. Ce geste nous peint un Dieu qui n'est ni juge lointain, ni dispensateur capricieux de miracles. Il est un compagnon fidèle, présent au cœur de nos célébrations et au milieu de nos vulnérabilités silencieuses. Observons la lumière qui baigne Cana. Ce n'est pas la foudre divine qui transperce les nuées, ni la gloire éclatante qui aveugle les regards. C'est une lumière discrète, presque tamisée, qui se pose sur les jarres d'eau. Une lumière de révélation qui perce l'obscurité de l'embarras humain. Elle symbolise la présence de Dieu, non dans le grandiose, mais dans l'infime, dans le geste le plus humble de Marie et dans l'obéissance des serviteurs. Cette lumière transforme l'ombre de la pénurie en l'éclat de l'abondance. Dieu est cette lumière qui ne cherche pas à écraser l'obscurité, mais à la transpercer de sa tendresse, lui offrant une issue, une transformation inattendue. Puis il y a ces symboles essentiels, le pain et le vin, préfiguration lointaine de l'Eucharistie, même si Cana nous présente d'abord le vin de la fête. Le vin est la vie, l'exubérance, la richesse du sang de la terre. Le pain est la substance, le quotidien, la chair même. À Cana, Dieu nous offre la substance même de la joie, une joie inespérée. Le vin qui jaillit est la prémonition de cette autre coupe, celle du sacrifice et de l'alliance nouvelle et éternelle. Dieu, compagnon fidèle, offre le pain et le vin de son amour infini, nourrissant et vivifiant sans cesse la part la plus intime de notre être. Ce qui résonne avec une force particulière pour nos âmes, à l'heure où les sables du temps continuent de s'écouler, c'est cette constance divine, ce regard de Dieu qui ne se détourne jamais. Le monde change. Les visages aimés vieillissent, puis disparaissent. Les corps, autrefois robustes, fléchissent. Les souvenirs eux-mêmes se teintent parfois d'une brume douceâtre. Les promesses humaines, si belles soient-elles, peuvent parfois se briser ou s'effriter avec les jours.
Mais Dieu, lui, demeure l'Éternel. Sa fidélité n'est pas sujette aux humeurs, aux doutes, aux faiblesses. Il est le rocher sur lequel nos vies peuvent s'appuyer quand toutes les autres fondations semblent s'écrouler. Ce Dieu de Cana, soucieux de la petite gêne d'une famille modeste, est le même Dieu qui, des siècles plus tard, se penchera avec une compassion infinie sur la pauvreté et la maladie d'une jeune paysanne à Lourdes. Son regard bienveillant perçoit non pas nos défauts ou nos insuffisances, mais la soif insatiable de son amour qui palpite au plus profond de notre être, cette étincelle divine qui ne s'éteint jamais, même sous les cendres des épreuves les plus âpres. C'est ce regard d'amour pur et infini qui vient nous chercher au fond de nos lassitudes et nous rappeler notre valeur inestimable à ses yeux, là, au bord du temps. Notre humanité est une symphonie complexe, faite de notes harmonieuses et de dissonances lancinantes. Nos cœurs, semblables à des terres labourées, portent les sillons profonds des expériences passées, la joie éclatante des bonheurs simples, mais aussi les cicatrices des déceptions, le murmure des regrets inachevés, le poids parfois écrasant des peurs latentes. Nous, qui avons avancé sur le chemin de l'âge, connaissons bien les multiples facettes de la condition humaine, cette fragilité intrinsèque qui fait de nous des êtres à la fois puissants par notre esprit et vulnérables par notre chair. À Cana, la mère du Christ, avec sa sensibilité féminine et sa foi silencieuse, perçoit ce qui échappe aux yeux et aux oreilles du monde bruyant. Elle ne dénonce pas, elle ne juge pas, elle agit. C'est la même compassion, le même don de soi que nous retrouvons incarné en une petite Bernadette Soubirous, jeune paysanne de Lourdes. Elle nous renvoie l'écho de cette attention maternelle de Marie, cette capacité à regarder au-delà des apparences, à discerner l'angoisse non dite, le dénuement caché, la dignité souvent malmenée par le sort. La condition de Bernadette, à la fois pauvre, ignorante et surtout malade, asthmatique chronique, épuisée par la misère, était aux yeux du monde de l'époque une condition des plus dénuées. Elle était le reflet de l'homme insignifiant, de celui qui n'a ni poids, ni voix. Mais aux yeux de la Vierge, dans la grâce des apparitions à la grotte de Massabielle, Bernadette n'était pas un fardeau, ni un problème social à régler. Elle était une élue, la messagère du ciel. Ce mystère des apparitions à une fille aussi vulnérable révèle le secret même du regard de Dieu. Il privilégie le faible, il honore l'humble, il se penche sur celui que le monde néglige ou oublie. Sa préférence va aux pauvres de Yahvé, à ceux qui n'ont rien d'autre que leur espérance à lui offrir. Cette tendresse infinie du divin pour le dérisoire est une source de consolation inouïe pour nous tous. Mon cher frère, ma chère sœur, combien de nuits avez-vous passé éveillés, les yeux fixés sur le plafond obscur de votre chambre? Des nuits peuplées de pensées lancinantes, de ces si seulement qui hantent le passé, de la maladie qui, tel un hôte indésirable, a élu domicile dans votre corps, ou dans celui d'un proche que vous accompagnez avec un courage inouï. Le regret peut prendre 1000 visages. Une parole jamais prononcée, une occasion manquée, un chemin non choisi. Ces ombres du passé peuvent parfois obscurcir la clarté du présent, pesant sur votre cœur comme un fardeau secret. Le doute, lui aussi, est un compagnon parfois insidieux. Le doute sur la fidélité des affections, sur le sens de cette souffrance qui vous étreint, sur la capacité même à porter ce qui vous est demandé. Et la peur, cette peur ancestrale et si humaine, la peur de la maladie incurable, la peur de l'affaiblissement du corps, de la dépendance qui s'installe doucement, la peur d'être un fardeau, d'être oublié quand les forces s'amenuisent.
Ces peurs sont légitimes. Elles font partie de notre condition charnelle, finie. Et qui, parmi nous, n'a pas connu les déchirures invisibles au sein de sa propre famille? Ces silences lourds de non-dits, ces incompréhensions, ces distances qui se creusent malgré l'amour qui fut si fort. La mère du Christ, cette femme discrète et intuitive de Cana, et Bernadette, cette petite lumière incertaine au pied de la grotte, nous enseignent qu'il n'y a aucune honte à nos faiblesses. Que notre fragilité est, paradoxalement, notre point d'ancrage avec la compassion divine. Jésus n'a jamais jugé le manque de vin des époux, pas plus que Marie ne jugera la petitesse de Bernadette. Au contraire, à Lourdes, il est bouleversant de constater que les malades, les affligés, les faibles sont les VIP, les très importants personnages du sanctuaire. Ils sont prioritaires dans toutes les attentions, toutes les prières. Cela va à l'encontre de toutes les logiques du monde où la performance, la santé et la jeunesse sont érigées en idoles. Et pourtant, à Lourdes comme à Cana, Dieu nous crie par ces événements que votre douleur, ce poids invisible que vous portez avec une dignité souvent méconnue, n'est pas un signe d'abandon. Loin de là. Dans le regard du ciel, chaque larme, chaque soupir, chaque bataille menée contre la souffrance, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle, est d'un prix inestimable. Votre douleur n'est pas une simple épreuve à endurer. Elle est une relique précieuse aux yeux de Dieu, un trésor. Elle vous rend participant de la souffrance du Christ, mais aussi de sa rédemption. C'est un chemin, mystérieux certes, qui vous rapproche du cœur même du divin, révélant la puissance transformatrice de son amour. Dieu vous connaît. Il vous voit dans votre totalité, avec toutes vos fatigues, tous vos doutes, toutes vos déchirures. Il comprend vos nuits blanches et les combats silencieux que vous menez. Il ne juge pas. Il accompagne. Et sa seule promesse, non pas le bonheur éphémère de ce monde, mais le bonheur de l'éternité à venir, est la plus grande de toutes les consolations. Elle transforme le regard sur cette vie, non pas en niant les douleurs, mais en leur donnant une dimension nouvelle, celle d'un passage vers la plénitude de son royaume. Comment mieux comprendre la dimension sacrée de cette condition humaine, traversée de part en part par le mystère de la souffrance et de la grâce, qu'à travers le destin de celle qui en est devenue l'incarnation même, Bernadette Soubirous. Elle, la pauvre parmi les pauvres, la malade parmi les faibles, l'insignifiante parmi ceux que le monde n'écoutait pas. Sa vie, avant les apparitions, n'était qu'une litanie de privations et de douleurs. Une enfance marquée par la pauvreté extrême du cachot, un moulin insalubre où elle et sa famille vivaient dans la plus grande misère. Atteinte d'un asthme chronique qui lui ôtait le souffle, de fréquentes maladies gastro-intestinales qui la minaient, sa santé était si précaire qu'elle ne pouvait pas suivre une scolarité régulière. Sa petitesse physique, son manque d'éducation, son allure fragile la rendaient invisible, sans voix, à une époque où la force et la réussite matérielle étaient déjà les valeurs prédominantes. Qui aurait pu penser que c'est précisément dans cette fange, dans cette humble existence, que le ciel choisirait de se manifester avec une telle magnificence. C'est là que réside la véritable pierre de touche de notre foi et le fil d'or qui relie Cana à Lourdes. Ce fil qui fait de la vie de Bernadette le testament vivant de la parole de Jean. La rencontre de Bernadette avec la belle dame, à la grotte de Massabielle, fut d'abord un dialogue de pure lumière, de silence éloquent. L'apparition, la Vierge Immaculée,
ne s'est pas manifesté aux puissants, aux savants ou aux beaux esprits de l'époque, mais à cette enfant ignorante, ce corps chétif, dont le regard simple et l'âme pure furent capables de voir ce que d'autres, aveuglés par le monde, ne pouvaient percevoir. Elle, comme les serviteurs à Cana, ne comprenait pas tout, n'analysait pas, elle obéissait. Elle recevait des instructions parfois déroutantes. Allez boire à la fontaine et vous y lavez dans une boue qu'il fallait gratter à main nue. Faites pénitence, faites bâtir ici une chapelle. Elle les a accomplis avec la pureté de cœur de l'innocence, sans calcul ni arrière-pensée, malgré le scepticisme grandissant et l'opposition féroce des autorités civiles et ecclésiastiques. Bernadette fut une lumière dans l'ombre de son siècle, mais non sans combat. Elle fut interrogée, moquée, accusée de fabulation. Sa persévérance, née de sa profonde certitude intérieure, fut le roc sur lequel Lourdes se construisit. Elle était une martyre silencieuse des jugements du monde, portant dans son propre corps les stigmates de ses maux, comme une offrande vivante. Elle n'a jamais cherché la célébrité ni les honneurs. Après les apparitions, elle s'est retirée au couvent de Nevers où elle est morte jeune, à 35 ans, toujours minée par la maladie, la tuberculose des os et un asthme lancinant. Mais son héritage est celui d'une victoire. Sa vie témoigne de la plus radicale des humilités, mais aussi de la plus profonde des dignités, celle de l'âme qui, dépouillée de tout, n'a que Dieu pour refuge et pour espérance. Lourdes, le fruit de cette humble mission, est devenu depuis lors ce cœur spirituel de la France, comme le souligne la source, et bien au-delà. Un lieu où les fleuves de la souffrance humaine et de la compassion divine se rejoignent. C'est un témoignage vivant de ce que le Seigneur n'a pas promis le bonheur de ce monde, qui est fugace et ne comble pas nos âmes éternelles, mais le bonheur d'un autre ordre. Celui qui transfigure la douleur et lui donne un sens en vue de l'éternité. Dans l'éclat pur de son oui inconditionnel, dans l'humilité de son être, Bernadette nous invite à faire confiance au divin mystère qui se penche vers les plus petits, les plus faibles, pour y déposer les trésors de sa grâce et de son amour inaltérable. Elle, la fleur née de la boue, nous dit que la vraie richesse n'est pas d'avoir, mais d'être aimé de Dieu, d'être le sel de la terre, la lumière d'une espérance indestructible. Malgré et même à travers toutes les épreuves de cette vie. Son histoire nous rappelle avec force que la foi n'est pas une chimère, mais un chemin éprouvé, tracé par des âmes comme la sienne, qui ont cru, persévéré et, in fine, triomphé dans la lumière de Dieu. Accueillons maintenant cet instant de silence. Que chaque fibre de notre être s'apaise. Invitons nos cœurs à respirer lentement, profondément. Fermons doucement les yeux et laissons les bruits du monde s'estomper, devenant un lointain murmure. Ici, dans cet espace de quiétude que nous nous sommes offerts, il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver. Simplement être, et se laisser habiter par la présence, douce et enveloppante, qui nous aime d'un amour infini et inconditionnel. Sentez le poids de votre corps sur votre siège, l'air qui remplit vos poumons, puis les quitte. Laissez toute tension se relâcher, chaque muscle se détendre. Que la nuque s'assouplisse, les épaules s'abaissent. Relâchez les mâchoires, desserrez les poings. Déposez un instant les préoccupations, les attentes, les listes des tâches inachevées. Ce sont des murmures de la vie ordinaire, mais maintenant, c'est le sacré qui nous appelle.
Visualisez ces poids qui vous pèsent, les soucis des enfants, la douleur d'une maladie qui ne cesse de vous étreindre, l'inquiétude de l'avenir, la solitude parfois si amère qui s'insinue. Déposez-les un à un avec tendresse au pied de la croix du Christ. Offrez-les dans le courant silencieux du Gave qui roule ses eaux purificatrices, un flot continu, emportant toutes vos peines vers un lointain au-delà. Laissez-vous glisser mentalement jusqu'à ce lieu béni de Lourdes, si proche de notre cœur français. Sentez l'atmosphère unique qui y règne, le mélange d'espérance et de compassion qui plane sur la grotte. Écoutez le bruissement constant du Gave de Pau, qui chante une mélodie séculaire, emportant les murmures de prière de millions de pèlerins. Le son de l'eau est un baume pour l'âme, un rappel de cette source de vie éternelle jaillie du rocher par l'entremise de Bernadette. Imaginez la flamme dansante des cierges de procession, leur lumière douce perçant la pénombre, illuminant les visages, reflétant l'ardeur des cœurs, l'offrande silencieuse de chaque douleur portée. Ces milliers de flammes sont autant d'existences qui se confient à la tendresse de la Mère du ciel. Vous n'êtes pas seul à porter votre croix. Une foule innombrable vous entoure dans l'esprit, unis dans le même mystère de foi et de vulnérabilité. Tournez-vous vers la belle dame, celle qui s'est révélée à Bernadette. Sentez son regard maternel se poser sur vous, avec une douceur infinie, sans aucun jugement. Elle connaît vos douleurs les plus secrètes, vos fatigues les plus profondes, ces fissures dans votre âme que nul œil humain ne peut sonder. Elle connaît les maladies qui rongent les corps et les angoisses qui assombrissent les cœurs. Mais elle voit aussi la lumière, l'étincelle de divin qui subsiste en vous, intacte, indélébile, sous toutes les écorces de l'épreuve. Offrez-lui vos intentions du jour. Pensons aux cœurs qui sont actuellement éprouvés, à tous ceux qui luttent, dans leur chair et dans leur esprit, contre la maladie qui dévore, le cancer qui envahit, la maladie incurable qui lentement efface la vigueur et la joie. Évoquez leurs noms, leurs visages, ces silhouettes familières, mais aussi ces inconnus, compagnons d'humanité, qui traversent le désert de la souffrance dans le silence de leurs hôpitaux, de leurs lits, de leurs foyers. Demandons pour eux la force de persévérer, la lumière de l'espérance quand tout semble s'éteindre, et surtout la consolation intérieure que seul le divin peut offrir. Que cette paix, profonde et durable, inonde leurs âmes et apaise leur corps, non par la suppression de la maladie, mais par la transfiguration de la douleur. Que la foi les soutienne dans ces heures où le doute s'infiltre, où le désespoir menace de consumer toute étincelle de vie. Ouvrez maintenant votre cœur à un dialogue intime avec le Seigneur. Parlez-lui simplement, avec les mots qui viennent, ceux du plus profond de votre être. Dites-lui vos joies, mais aussi vos peines, vos colères, vos interrogations les plus brûlantes. Il est ce compagnon fidèle, plus présent que le frère, plus compréhensif que le plus intime des amis. Il vous écoute dans le silence de l'âme, sans hâte, sans interruption, sans le poids du jugement humain. Il n'est pas le Dieu lointain qui observe de son trône céleste. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, jusqu'à la dernière des épreuves. Demandez-lui l'apaisement, la capacité d'accueillir les jours avec courage, l'audace de la confiance absolue même lorsque les chemins s'assombrissent. Prions maintenant ensemble, en communion de pensée et de cœur, avec tous ceux qui, partout dans le monde, souffrent et espèrent, tous ceux qui ont confiance en la promesse de vie qui nous a été faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que l'écho des cieux réponde à notre humilité, par l'intercession de celle qui, à Cana comme à Lourdes, a ouvert le chemin de la grâce et de la transformation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la paix de ce moment, profonde et enveloppante, demeure en vous. Qu'elle vous accompagne dans le bruissement des jours, qu'elle apaise les bruits intérieurs et fortifie votre âme. Gardez ce sourire de la mère pour le corps qui souffre, pour le cœur qui doute. Retenez que vous êtes d'une valeur infinie aux yeux de Dieu, que votre peine est un trésor, que votre dignité ne se ternira jamais. Rentrez dans votre quotidien avec cette certitude ancrée au plus profond de votre être. Vous êtes aimé. Profondément et éternellement aimé. Que ce message de consolation, nourri par la tendresse divine, éclaire vos pas sur le chemin qui vous attend et vous ouvre aux merveilles insoupçonnées de la grâce. Soyez bénis, chers compagnons de ce voyage.